votre âge? Qui n'a jamais eu cette étrange sensation, en entendant évoquer son âge, que l'on parlait de quelqu'un d'autre? Beaucoup de jeunes enseignants ont ainsi dépassé les 70 ans, tandis que certains retraités parmi eux n'ont pas encore atteint la trentaine. À nos jours, consciemment ou non, c'est notre âge et nos vécus qui précisent bien à quel point nous avons grandi par rapport à notre âge chronologique. C'est en fait chaque jour le matin que notre miroir contribue à refléter notre santé et notre bien-être qui vieillissent inévitablement. Je vous présente deux exemples. Un jeune enseignant qui se projette dans le miroir et sent qu'il est âgé de 70 ans, tandis qu'un autre se sent plus jeune et plus vivant. Or, ces deux enseignants sont la même personne. Ce qui vraiment diffère cette réflexion, au fond, c'est le sentiment du bien-être qui existe. Dans nos écoles, les enseignants souffrent des conditions de travail épuisantes, fatigantes et stressantes, où leur sentiment de bien-être est en mutation continue. Partons du concept qu'un enseignant contrôlé par le stress, par l'angoisse ou même la fatigue se traduit immanquablement par une baisse dynamique de travail. On peut dire aussi que l'ambiance au bureau, les relations professionnelles et le cadre de vie de l'espace de travail doivent être au cœur des préoccupations de chacun, en particulier des managers qui ont une responsabilité certaine dans ce domaine. C'est quoi le bien-être? Le bien-être au travail se définit comme: c'est un sentiment de joie et d'épanouissement, un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les attitudes, les besoins et les aspirations du travailleur d'un côté et les contraintes et les possibilités du milieu de travail de l'autre côté. Mais comment gérer le bien-être des enseignants? Pour Aristote, le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail. Et selon Catherine Armstrong, feeling good, doing good, qui signifie bien dans sa tête, bien dans son travail. À partir de cela et dans mon projet de recherche, je m'attacherai à examiner si les leviers du bien-être sont présents au sein de nos établissements scolaires. Quels sont les freins à la mise en œuvre de ces leviers? Quelles dimensions de conditions de travail favorisent-elles ce bien-être? Et quelles forces managériales contribuent-elles au développement du sentiment de bien-être? La méthodologie adoptée dans mon travail se réserve à l'observation du field et les conditions de travail. De plus, je m'adresserai aux directeurs à travers des interviews et aux enseignants à travers un questionnaire. Pour clôturer, selon François Bonne, le travail est une source de joie et de bien-être. C'est l'art de vivre autour d'un objectif. Basé sur l'importance du bien-être qui est le facteur de protection primordial et prioritaire des enseignants et que sa place devrait être au cœur du système éducatif, je trouve que c'est le moment opportun d'intégrer le management du bien-être dans nos écoles. Il est temps que chaque jour, chers enseignants, et avant d'aller au travail, votre miroir vous dise le matin: bonjour, aujourd'hui vous êtes plus jeune qu'hier et même bien plus qu'avant-hier.